Alors que le président de la République avait vaguement laissé entendre le possible abandon de la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique, le Premier ministre, puis vous-même, avez au contraire confirmé cet objectif. C'est peut-être une nouvelle traduction du « en même temps ». C'est surtout en contradiction totale avec ce qu'exprime le pays, à savoir la nécessité de renforcer les équipes soignantes dans les hôpitaux, de réduire les effectifs dans nos classes, de reconquérir l'égalité républicaine grâce à des services publics de proximité, modernisés, à même de faire reculer les inégalités. Je veux en premier lieu souligner les conséquences de votre projet en matière d'éducation. Nous connaissons une crise de recrutement dans le métier d'enseignement, ainsi qu'une augmentation très inquiétante du nombre de démissions, encore récemment pointées dans le bilan social de l'éducation nationale. Il faut donc redonner attractivité et reconnaissance à la profession. Vous choisissez une réponse court-termiste en généralisant le recours aux contractuels, alors que 20% des agents de l'éducation nationale le sont déjà. Pour les seuls enseignants, le nombre a presque doublé en 10 ans. Cela risque de se traduire par une dégradation de la qualité des enseignements, car la contractualisation ne signifie pas seulement précarité et instabilité pour les agents, elle signifie aussi moindre exigence du recrutement, manque de formation et d'expérience, et donc moindre qualité de l'enseignement dispensé, à l'inverse exact du besoin de renforcement de la formation des enseignants que nous avons identifié ici au Sénat à plusieurs reprises. Et avec la réduction constante des places ouvertes au concours, 45 postes de professeurs des écoles de moins ouverts par exemple dans l'académie de Rouen cette année, le recrutement risque de se faire peu à peu essentiellement par contrat, comme c'est déjà le cas pour l'accompagnement des élèves handicapés. Or, nous voyons précisément dans ce secteur combien le recours au contrat entraîne des situations chaotiques, intolérables pour les enfants, comme d'ailleurs pour les AESH. Prendre en compte les nouveaux besoins, comme celui d'accompagner les enfants en situation de handicap dans le cadre d'une école inclusive, voilà qui contribuerait à une modernisation de la fonction publique. Et il est d'autant plus regrettable de ne pas s'engager dans cette voie qu'un consensus se dessine aujourd'hui autour de la nécessité de sécuriser et de professionnaliser ces personnels. Il permettrait de créer un corps de la fonction publique afin de répondre à un besoin permanent qui constitue objectivement une mission de service public et qui pourrait être une des mesures phares d'une loi ambitionnant de moderniser la fonction publique plutôt que de la démanteler. Je souhaite aussi évoquer les agents de la Direction générale des finances publiques qui font face à un plan social déguisé, lequel accompagne la fermeture de nombreuses trésoreries dans nos territoires, alors même que leur mission de service public est essentielle pour les particuliers, bien évidemment, mais aussi pour les élus des petites communes qui ont besoin de ces services pour gérer les finances communales. Enfin, le transfert des conseillers techniques sportifs aux fédérations sportives voté à l'Assemblée nationale est une mesure particulièrement funeste, en particulier parce que très peu, pour ne pas dire aucune fédération sportive n'est en mesure de les accueillir et de les pérenniser réellement, et que cela contribuerait à déstabiliser un peu plus le modèle français du sport en pleine préparation des Jeux Olympiques de Tokyo avant ceux de Paris. Alors la ministre des Sports a indiqué qu'elle n'utiliserait pas cette disposition, mais je crois que le plus sûr serait évidemment de la supprimer du texte, et vous pouvez compter sur nous pour intervenir en ce sens. Je vous remercie.